Bonjour, on se retrouve pour le tirage au choix du début d'année du coup. Nous sommes le 2 janvier, mais si vous l'écoutez à un autre moment, 2 janvier 2026, mais je précise, ça y est, faut dire 2026. Si vous l'écoutez à un autre moment, c'est ok aussi. Là, on est entre le 1-1-1. Nouveau départ à fond, les ballons, nouveau cycle de 9 ans qui vient de démarrer. Et puis une pleine lune, une super pleine lune en plus, qui est demain, le 3 janvier, à 11h du matin. Voilà. Oui, parce que les gens se croient souvent que la pleine lune, c'est le soir, mais non, pas forcément. L'apogée, il se fait aussi quand c'est la journée pour nous. C'est, voilà. c'est, c'est assez marrant d'ailleurs de penser ça. Mais du coup, voilà. Donc l'apogée est demain, donc on est en pleine montée de super pleine lune, en plus comme elle est plus proche, les énergies sont puissantes. Et puis il y a vraiment cette idée déjà de renouveau, de départ, et en même temps là de vrai alignement, et c'est pour ça que j'ai demandé cette question. Qu'est-ce qui est vraiment... Enfin, je demande aux guides, et c'est les guides qui m'ont dit qu'est-ce qui est vraiment aligné pour toi, et je pense que je me suis dit, bah oui, en fait, effectivement, c'est vraiment ce qui ressort en ce moment, et ce qu'on a besoin de savoir. Peut-être vous vous posez la question, et peut-être que ça sera un autre moment que vous vous posez la question, et c'est ok aussi d'écouter. C'est toujours intemporel, il n'y a pas d'espace ni de temps dans les réponses. Donc on va aller voir ce qui s'y passe pour vous. Il y a vraiment des énergies assez puissantes, en tout cas aujourd'hui, depuis déjà un moment, hein, comme je vous le dis, mais c'est vrai que là on sent que ça change, on sent qu'on va vers quelque chose de nouveau, on sent qu'on ne peut plus faire semblant, on sent que c'est... On est obligé d'y aller, on est obligé d'avancer, euh, plus de retour en arrière, ça fait un moment que je vous le dis aussi, plus de retour en arrière, et je peux plus faire semblant que j'ai pas vu que ça me convenait pas. Peu importe la situation, peu importe le domaine, il y a vraiment cette idée-là. Alors peut-être il y a des choses qui vont ressortir ici, on va voir. Qu'est-ce qui vous convient vraiment, finalement? Là, c'est un peu l'idée. Qu'est-ce qui vous convient vraiment? Alors le choix, la Hello Kitty. Petite tête de Hello Kitty, trop mignonne. J'aime bien, elle est trop marrante. Nous avons aussi... Alors là, c'est rigolo. Alors, je sais plus du tout. Encore aussi un personnage d'enfance, c'est assez marrant. Donc du coup, on laisse partir quand même d'anciennes choses aussi peut-être. Et qu'est-ce qui nous convient? Peut-être de retourner à l'enfance, à la joie, à ce qui nous mettait en joie, je ne sais pas. Mais du coup, je ne sais pas si vous avez le nom de ce petit personnage étrange que j'ai rajouté parce que je l'ai retrouvé au fin fond de nulle part. C'est une sorte de punaise, je crois. Je ne sais pas si c'est une coccinelle, une punaise, on ne sait pas trop. Hein, parce qu'on dirait qu'il y a un point, enfin il y a un creux. Donc est-ce que c'est une coccinelle? Est-ce que c'est une punaise? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Voilà, j'étais à côté. Mais... Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais vous me dites si ça vous parle. Et puis le troisième... Peut-être plus sympa de se dire que c'est une coccinelle qu'une punaise, mais c'est rigolo la punaise. Et puis le troisième, du coup, c'est l'oiseau avec la fleur. Petit oiseau avec la fleur. Donc, qu'est-ce qui est vraiment aligné pour toi, là maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour vraiment te dire, ok, c'est ça que je veux dans ma vie en fait? Peut-être pas autre chose. On a donc le choix entre Hello Kitty, la petite tête d'Hello Kitty, un chat quoi, un petit chat. La tête d'une coccinelle, on va dire, c'est plus sympa. Et enfin la tête, le corps en entier carrément. Le petit bonhomme de coccinelle et puis l'oiseau fleur. Voilà. Inspirez-vous, laissez-vous inspirer par ce qui vous vient. Faites pause si vous n'avez pas choisi et on est parti pour la Kitty. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette Kitty déjà? Qu'est-ce qui est vraiment bon et aligné pour toi? Intéressant, c'est-à-dire... Non, parce qu'elle a des petites moustaches. Et là, ils veulent que je cache les petites moustaches. Il y a une idée de ressentir. De ressentir avec son cœur et de ne pas ressentir avec finalement les couches qu'on a mis au-dessus. C'est marrant parce que j'ai fait c'est souvent... Bon, de toute façon, c'est en lien. Je suis inspirée quand je fais mes posts sur Facebook. Là, j'ai fait un post sur l'empathie. Et beaucoup de gens confondent l'empathie. Ouais, je suis empathique, je suis empathique, je suis empathique. Tout le monde est empathique, mais en fait, pas forcément.
Et là, il y a vraiment cette idée de c'est pas parce que tu captes les énergies des autres, en fait, que ça rebondit sur les tiennes, qui sont figées à l'intérieur de toi, que ça te fait réagir. Et là, il y a cette idée-là. Les énergies des autres réagissent sur toi. Et c'est pas que tu es empathique et que tu captes les énergies des autres, c'est qu'en fait, tu le captes quelque part, mais ça te rappelle une blessure que toi, tu as à l'intérieur de toi. Et ça te fait ressortir ton ressenti. Et là, ce qui est bon pour toi, quelque part, c'est de couper avec les énergies des autres. Alors là, comme je disais plus tôt dans le post, c'est plutôt d'ouvrir entièrement son cœur, plutôt que de fermer et de couper, sinon il n'y a rien qui circule. Si vous voulez en tout cas ouvrir vos capacités, si vous fermez tout le temps, vous projetez les gens constamment, à un moment donné, vous n'irez pas très loin en fait dans vos canalisations, dans vos communications avec l'invisible. Là, il y a vraiment il faut se recentrer, on dit. Il faut se recentrer. Il y a un blocage, il y a des choses qui vous empêchent et il faut vous recentrer sur vous au lieu de constamment penser que c'est la faute des autres, quoi. À qui ça parle. Là, il y a vraiment une idée, ils me redisent de se recentrer sur soi. C'est ça qui est bon pour vous. Revenez à vous, revenez à votre cœur, revenez à votre centre. On va voir les cartes. Le pentagramme. Carrément. Numéro 11. J'ai envie de dire que hier, du coup, c'était le 1-1-1. Il y a le 11 qui ressort à nouveau. Ce pentagramme, c'est cette connexion aux 5 éléments, à la nature, à ce qui est. Et du coup, le 5e élément qui est l'éther aussi. Hein. L'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. Et l'éther, l'akasha, vous mettez ce que vous voulez derrière. Mais c'est vraiment cette idée de... Pour moi, il y a aussi encore, vous voyez, un centre. J'ai besoin de me connecter à tous les éléments, j'ai besoin que tous les éléments soient équilibrés, enfin pour ceux qui ont choisi les Hello Kitty, j'ai besoin que tous les éléments soient équilibrés pour être alignés et bien dans ma vie. Je ne sais pas si vous l'avez du coup, je vous fais un mini détail. Du coup, la terre, c'est vraiment cette idée de j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin d'écouter mon corps. J'ai besoin aussi de poser des premiers pas. Mais pour ça, il faut que je m'écoute, je revienne à moi et je pose des choses. Ça me fait penser, si vous voulez aller voir, j'ai parlé de pas mal, c'est assez ça peut être intéressant pour vous, ceux qui ont choisi Hello Kitty, là, et qui vous avez le pentagramme, d'aller voir le dernier challenge, où j'ai partagé le 2e jour, il me semble, du dernier challenge en décembre. Donc décembre 2025, pour si vous êtes complètement à une autre date. En décembre 2025, j'ai partagé au 2e jour du challenge un cycle justement pour passer à l'action. Et je parle des éléments justement, revenir à soi, à la terre. Ensuite, l'eau, les émotions, faire attention en fait que justement ces émotions soient en équilibre ou libérées justement. Penser à libérer, ne pas retenir en soi, parce que là il y a vraiment une idée de il faut libérer, il faut ne pas retenir en soi pour justement que les autres ne vous impactent pas autant. Vous êtes trop bouleversé et impacté par l'extérieur et ça vous désaligne, pour ceux qui ont choisi Hello Kitty. Et là, il y a vraiment cette idée-là de revenir à soi et de penser qu'en fait, il faut encore libérer peut-être encore certaines choses pour que ça ne réagisse pas. C'est ce que je vous disais là au début, c'est pas tant, et puis allez voir le post si vous êtes sur Facebook, c'est pas tant que vous ressentez les énergies des autres, c'est que ça vient faire réagir vos propres énergies qui sont figées à l'intérieur de vous et qu'il faut faire circuler, qu'il faut lâcher, qu'il faut libérer, qu'il ne faut pas retenir comme ça. Nous avons ensuite l'air et le feu. L'air, c'est celle qui a besoin de s'organiser, besoin de structurer, besoin peut-être de plus de structure, de plus d'habitude, de plus d'organisation dans votre vie. Besoin de plus de quelque chose qui... il y a aussi cette idée, l'air, c'est aussi besoin de communiquer avec au-delà, avec l'invisible, avec sa guidance. Besoin d'être à la fois en haut et en bas, d'être aligné, de toute façon c'est terre-ciel, pour le coup, la terre et l'air, terre-ciel, et eau et feu, c'est masculin-féminin, c'est droite-gauche. Donc tout ce que vous alignez sera aligné dans votre centre. L'eau, c'est vraiment tout le côté aussi, comme je disais, féminin, émotionnel, et ça doit être en équilibre aussi, mais ça doit être en équilibre avec le feu pour pas exploser, pour pas être en colère, et pour avoir des actions justes et créatives. Le feu, c'est vraiment les actions justes et créatives. Vous avez besoin de tout ça pour vous aligner ici, là.
Et puis l'éther, ça rajoute un peu cette couche aussi d'avoir besoin finalement d'avoir la foi, d'être connecté à plus grand que soi, d'avoir confiance en l'avenir, en la vie, en tout ce qui est. C'est ce qui vous apportera aussi l'équilibre. Et c'est le fameux alignement. C'est important pour vous. Hein. Le 11, ça me rappelle ça aussi. Hein. Ce fameux équilibre et ce côté je suis connecté, je suis canal et j'ouvre les portes de cela. Un 1, hein, c'est double alignement. Colonne de lumière, pilier de lumière. Peut-être remplir votre mission de pilier de lumière pour certains. C'est important. Mais être ancré, le pilier de lumière, il est très ancré. Hein. C'est pas que là-haut. Il est au sol d'abord. Il part du sol, il passe par le cœur qui est en équilibre entre la terre et le ciel et l'eau et le feu. Ok, hein, les 4 éléments. Et puis il rajoute justement ce côté dimension plus grande. Qu'avez-vous besoin pour ceux qui écoutent là maintenant, qui ont choisi Hello Kitty pour être alignés? D'une pause. La numéro 4, l'ancrage hein, aussi. Elle est d'ailleurs dans une sorte connectée aux arbres dans la forêt. Si ça vous parle, il y a peut-être cette idée d'aller dans la forêt, de se connecter aux arbres, de leur parler, mais de faire une pause. Il y a vraiment ce truc comme je disais là au début, n'hésitez pas à aller voir ce cycle-là, parce que peut-être vous n'arrivez pas à avancer, vous ne passez pas à l'action, vous ne vous sentez pas aligné, parce que vous ne revenez jamais à prendre soin de vous, à l'ancrage, à la pause, à la terre. À ce moment où vous revenez à vous. Vous vous reconnectez à vous, à ce qui se passe à l'intérieur. Revenir un peu dans sa grotte, me dit-on là. Revenir dans sa grotte. C'est marrant parce que, alors elle a des petites ailes, c'est un peu comme une petite fée. Et puis on me dit, vous devez lisser vos ailes. C'est en prendre soin, les nettoyer, les purifier, les laver. C'est marrant, c'est ce que ça me dit. Donc peut-être ça vous parle. Peut-être que vous sentez que vous avez des ailes ou peut-être que vous partez aussi aux petites ailes de la nature. Reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à votre nature elle-même, me dit-on. C'est ça qui va vous aider à être vraiment aligné. Quelle est votre propre nature? Quelle est votre essence? Quel est ton vraiment vrai? Quelle est ta vérité? Intéressant. Prends une pause, fais-toi du bien. Qu'est-ce qui est vraiment aligné pour toi? Nous avons la carte 19. 10, nouveau départ. La lumière. Il y a vraiment un besoin pour vous, alors de vous reconnecter à vous et en même temps de vous reconnecter à plus grand que vous. C'est important. Il y a vraiment une notion quand même de pilier de lumière, mais ça ne veut pas dire que vous êtes tous piliers de lumière, hein, soyons clairs, c'est un tirage général. Mais il y a vraiment une notion de se reconnecter à la terre comme au ciel. Là, il y a vraiment cette idée de j'ai confiance en ce qui vient vers moi, en ce qui est plus grand que moi, on me redit. Et c'est intéressant parce que là, la voix, vous voyez, elle est très lumineuse et c'est un peu, j'incarne aussi cette lumière. Oh, c'est marrant parce que c'est la première fois que je me rends compte, j'ai toujours eu cette impression comme elle a les bras vers le haut, que la lumière lui tombe dessus. Et là, c'est marrant parce que je vois que les rayons, en fait, on dirait qu'ils partent d'elle. En fait, c'est la première fois que je le remarque, donc vous savez. Toujours les premières fois, c'est des moments importants. C'est quand vous remarquez quelque chose de particulier dans une carte, la lecture est intéressante. Faites-vous confiance, faites confiance à l'intuition que vous avez. Et là, c'est plutôt qu'elle incarne la lumière. Et peut-être qu'elle la partage, oui, on me dit, elle la partage, elle rend quelque chose. Elle partage cette lumière qui part d'elle. Vous avez besoin peut-être de partager, alors pour ceux qui ont développé vos capacités, vos dons, de partager vos capacités, vos dons, votre lumière. La lumière, c'est juste l'énergie et les informations. N'allez pas chercher des trucs love, on est tous des guides, c'est formidable. Oui et non, d'accord? Il y a vraiment ce côté de revenir aussi là à la base, hein, qui sort très important de votre... revenez au centre, revenez à la base, revenez à vous, revenez à votre ancrage. Et c'est vraiment aussi cette idée de partez pas dans des trucs où je suis la lumière, c'est formidable. La lumière, c'est je suis énergie et information. Je partage donc des énergies et des informations. Ce qui serait bien, c'est que justement ces énergies et ces informations, comme je disais, soient libérées
hein, pour être aligné, libéré de ces petites moustaches, là c'est marrant, ça me redit ça, mais sur Hello Kitty, de ces trucs qui sont là et qui ne devraient pas être là. Et c'est ainsi que vous partagerez une vraie et belle lumière, me dit-on. De vrais beaux messages, de vraies belles énergies. Il est maintenant temps pour vous, hein. L'alignement, c'est peut-être aussi, là, on a peut-être un appel. Appel à être pilier lumière pour certains, comme je vous disais. Appel à partager vos capacités, vos dons, ce que vous êtes vraiment venu faire ici, à manifester quelque chose de plus grand. Me redit-on encore. Il y a une idée de plus grand, hein, d'être connecté à plus grand, que vous partagiez plus grand. Avec vraiment, tu sais, c'est marrant, c'est vraiment la première fois que je le vois à l'envers. J'ai toujours eu cette impression qu'elle accueillait la lumière, et là, c'est vraiment, je le vois comme si elle partageait la lumière. Un petit coucou si partage de lumière passe par là. Du coup, mais ça me fait vraiment penser à ça. Je partage ma lumière. Numéro 12, nous avons Pimpernel. Pimprenel, je crois, tout simplement, il me semble. Alors, je ne sais plus s'il y a un autre nom à ces fleurs-là, mais bon, petite fleur. Elle est un peu sombre, ce rose est un peu sombre, mais alors, on le voit bien, vous voyez, il y a une rose des vents au milieu. Ce qui est vraiment aligné pour vous, c'est... on retrouve encore cette idée de, vous voyez, c'est très symétrique. Droite, gauche, haut, bas. Vous voyez, tout est symétrique. Encore cette idée de croix. J'arrive pas à reprendre. J'ai réussi. Une idée de croix et une idée de boussole. Pour trouver la direction finalement dans sa vie, être aligné avec ce qu'on est ici, qui on est. Être aligné, c'est être aligné avec ce qu'on est vraiment, avec ce qu'on est venu faire ici. C'est ça l'alignement, hein. C'est que à chaque fois je réponds. L'alignement, c'est je réponds à tous mes besoins, à chaque instant. Donc je fais ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin de faire, ce que je ressens qu'il faut faire dans mon cœur. Toujours. Ou que je dis, que je fais, que je parle, c'est toujours quelque chose de faire en fait, hein. On est beaucoup parti dans le être, dans le développement personnel, mais il y a vraiment quand même une idée de faire là, de partager. Il y a une idée de pause quand même, hein, je reviens, mais c'est pause ancrage. Pause, reviens à ce qui est l'essentiel pour toi. Et là c'est un peu pareil, c'est reviens à l'essentiel, à ton centre, à ta boussole, à la direction et retrouve la bonne direction. La bonne direction qui serait, a priori, me redit-on, le partage de sa lumière, des énergies de l'information. Reconnecte à plus grand que toi, retrouve la direction finalement de ce qui t'anime au niveau de la terre, au niveau de l'eau, au niveau du feu. Hein, reprends cela. Trouve ta direction, me dit tout. Trouve le sens de ta vie pour être vraiment aligné avec toi. J'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que je vous partage, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de votre mission du cœur, le lien est mission de vie, mission du cœur, je vous partage les dons, votre don, je vous partage votre don principal, hein, pour réaliser ça. Donc est-ce que vous êtes pilier de lumière, ça ressortira si vous l'êtes. Et puis il y a tellement d'autres choses aussi que vous êtes capable de faire, comment le faire, etc. N'hésitez pas à prendre la mission du cœur, c'est en dessous dans la description. Là, il y a vraiment une idée de, je reviens à mon centre. Ça arrête pas de me dire ça. Je reviens à mon centre, je trouve l'équilibre justement entre toutes mes facettes. Le haut, le bas, la droite, la gauche. Comme je disais, hein, c'est la terre, l'air, le feu et l'air. Et le feu et l'eau. Et feu et eau, c'est masculin et féminin. Terre et ciel aussi, hein. Masculin et féminin aussi à équilibrer. Sûrement peut-être guérir des blessures avec cette idée-là. Peut-être aussi, c'est ce qu'on fait dans les extra-originels d'ailleurs. Beaucoup. Guérir tout ça, retrouver l'équilibre. Il y a vraiment une reconnexion à des histoires de cycles, hein. Donc n'hésitez pas, comme je disais, à aller voir le jour 2 du challenge, là, puis le passage où je parle du cycle, et puis je partage... pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner. C'est 1,99 je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a un autre niveau qui est à 19, mais vous pouvez vous abonner au premier niveau. J'ai partagé le résumé, justement, graphique de ce cycle, des 4 éléments.
Parce que c'est vraiment important pour vous de toujours réécouter votre boussole intérieure pour être aligné. Repartir à l'intérieur de vous, repartir à la terre, à l'ancrage, à ce qui se passe à l'intérieur, à votre cœur, à l'intérieur de vous. Et ensuite de sortir dehors et de repartager ce qui a été vu. De vous réaligner à votre énergie, à votre message, à vous, avant tout, à chaque fois. Tout doit venir de vous. Intéressant. Et le dernier carte, je parle comme ça. Et la dernière carte, c'est du coup les alliances galactiques, comme d'hab. Et encore une carte 19, deux fois. Hein. 2 fois 19. Hein. Alignement et vision. Hein. Le 9, c'est aussi c'est le côté, moi c'est ce que je retiens, en tout cas du 9, c'est celui qui est visionnaire. C'est celui qui amène justement le passage, le nouveau cycle, qui t'amène vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être en partageant avec ces idées de... Hein, peut-être piliers de lumière, c'est ceux qui font aussi, mais il y a plein, comme je disais, de missions de vie qui font ça aussi. Il y a cette idée-là que peut-être justement vous êtes dans ce côté où vous devez avoir une plus grande vision pour avancer, pour aller au-delà, pour... partager quelque chose qui est plus grand dans vos messages et dans vos énergies. Hein. Ça me redit la même chose, donc je viens de me dire que je viens de me répéter, en fait, j'avais zappé. Ça fait plusieurs fois qu'il me semble qu'ils disent ça. Partager quelque chose de plus grand, qui est aligné avec vos énergies et votre message intérieur. Et donc c'est aussi un nouveau départ, hein, ça fait 9 et 1, 10. Donc 2 fois quand même 19. C'est intéressant. Peut-être ça vous parle. Dites-moi dans les messages aussi si le 19 vous parle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Tac. L'attention à chaque instant. Accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque parole, à chaque regard des différents épisodes de votre vie et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. J'ai envie de dire à chaque fois que vous faites quelque chose. Là, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Je partage ma lumière, mon énergie et justement, je porte l'attention dans tous mes gestes, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je partage. Il y a cette profondeur finalement intérieure. L'attention et l'amour. Si vous venez de tirer cette carte, il vous est demandé de vivre l'instant présent. Non pas de vous forcer à être là, la pause ça me rappelle aussi, non pas de vous forcer à être là, mais au contraire de vous détendre suffisamment pour que votre mental cesse de tourner en rond comme un hamster dans sa cage. Soyez juste présent, et si vos pensées s'échappent vers d'autres préoccupations, ramenez-les en douceur vers le moment présent. Pause, je reviens à l'intérieur de moi, je reviens à l'instant présent, je reviens dans ma boussole intérieure. Je reviens à l'instant présent. Voilà ce qui va vous aider pour vous aligner. C'est comme ça que vous êtes vraiment aligné. Bon, ça résume encore, je trouve. Très bien. Reviens à la boussole intérieure. Ramenez-les en douceur vers le moment présent, j'aime bien ça. Ramène-toi en douceur vers le moment présent. Voilà, chère petite Hello Kitty, n'hésitez pas à mettre un petit message si ça vous a parlé dans les commentaires, à mettre un petit pouce aussi. Et dites-moi si ça vous a parlé. Évidemment, on pourra aller plus en profondeur, mais si vous prenez en particulier. Là, c'est tirage général. On passe ensuite, du coup, au... Alors, on ne sait pas trop. On va rester sur l'idée... Je suis en contre-jour, mais j'ai la lumière qui me... Jour, nuit... Et on passe vraiment là dans le côté, on va dire la coccinelle, ça va être plus sympa. Voilà. Bon, je suis pas sûre. Je pense que c'est une tache en plus derrière. Non, c'est un point ou c'est une tache? Oui, il est abîmé. On ne sait pas. Non, on dirait un point quand même. Hein. Mais bon, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut être. Ou un scarabée peut-être aussi. J'y ai pensé à un moment donné. Bon, si vous l'avez, peu importe. C'est un petit personnage, un insecte. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit personnage? Parce qu'il a l'air avec ses petites mains sur... tu sais, comme ça, là. Il a l'air de quand même de... Il est en bug. Il est quoi? Il est... C'est marrant, on me dit... Ouais, je sais pas si c'est une illusion d'optique, mais ou si c'est un message, mais c'est comme s'il tapait du pied, il s'impatiente. Il s'impatiente, ce petit personnage. Est-ce que vous vous impatientez
Et finalement, qu'est-ce qui est vraiment aligné pour toi? Ça serait arrêter d'aller vite, de toujours vouloir plus, de toujours attendre plus de la vie, de toujours être impatient, de toujours vouloir tourner le dos rapidement, me dit-on. Tourner le dos rapidement, trop rapidement. Ça vous désaligne. Alors, qu'est-ce qui est vraiment aligné pour toi? Il y a aussi le fait, justement, alors de bien réfléchir quand même, me dit-on. Mais justement, là, pour être aligné, il va falloir apparemment peut-être tourner le dos à quelque chose. Dire au revoir, tourner le dos, parce que là, c'est sûrement quelque chose qui vous impatiente, ou vous n'arrivez plus à être bien avec peut-être vous montez en colère, peut-être ça vient vous chercher en tout cas, à l'intérieur de vous là, je sens, ça s'énerve. Il faut que vous preniez conscience de quitter les choses qui vous énervent. C'est pas le bon chemin, me dit-on. Ok, on va voir ce que ça nous raconte, les cartes. La rose, carte numéro 15. La douceur. La douceur m'est connectée. Il y a une lumière qui lui tombe dessus. C'est marrant parce qu'on parle de rosée. Alors je sais pas s'il y a la rosée qui est tombée sur la rose. Aussi, bon, rosée. On parle de rosée. Ces émotions qui nous tombent dessus, qui nous glissent dessus, mais pourtant qu'on devrait accueillir. C'est peut-être justement ce qui sortait avec ce petit bonhomme, on va l'appeler comme ça. Il y a un besoin de changement, là, de toute façon, avec le 15, pour être aligné. 1, aligné. 5, le changement. En résumé, 1. Il y a besoin de changement. Il y a besoin d'accueillir, apparemment, comme je disais, il y a une histoire de colère, de trucs comme ça. Il y a besoin d'accueillir entièrement cette colère, de s'ouvrir à cela, mais dans la douceur, comme une idée d'être vulnérable. Vous voyez, pour être plus en équilibre et aligné avec vous, au lieu d'être dans le contre, peut-être dans la couleur, dans la couleur, dans la colère, il y a peut-être un truc, et dans le ressenti, tu sais, très, très, très fort, là, il y a besoin d'accueillir ces émotions avec douceur, dans toute sa vulnérabilité. Vous voyez, il y a la rose, c'est aussi, il y a les piquants, enfin, je l'ai pas, les pipiques, là, hein, sur la tige. Non, ça veut pas. Et il y a tout ce truc rose doux et vous voyez, c'est sombre en dessous, ça pique. Peut-être les gens, peut-être ça pique, peut-être ça s'impatiente, peut-être ça dit je suis pas d'accord, peut-être que. Et finalement, là, pour être vraiment aligné avec vous, si vous reconnaissez pas, bah changez de tirage. Pour être vraiment aligné avec vous, il y a vraiment ce côté de réaccueillir sa vulnérabilité, accepter que bah ouais, il y a des choses qui sont pas ok pour vous. Et puis si c'est pas ok pour vous, plutôt que de vous énerver, allez chercher le vrai besoin à l'intérieur de vous et dites-le quoi. Partagez-le. Ouvrez-vous, on me dit. Ouvrez-vous au lieu de rester enfermé dans votre ça va pas là, ça m'énerve. Ouvrez-vous. On me reparle beaucoup de vulnérabilité, douceur, vulnérabilité à accueillir et à accepter là. Encore, me dit-on. Alors peut-être ça parle à certains de encore. Il y a encore cette idée-là qui ressort peut-être pour vous. Peut-être vous avez déjà travaillé dessus, mais ça ressort encore. C'est la dernière ligne droite, me dit-on. Voilà. Ça, si certains se sentent, si ce encore vous parle, on me dit que c'est la dernière ligne droite. Là, il y a quelque chose qui veut ressortir au niveau d'accueillir et d'accepter complètement ces épines. Oui, ça sort en plein milieu d'une phrase. D'accueillir complètement, justement, sa douceur, plutôt que de piquer. Plutôt que de piquer, on me dit-on, les épines sont sur la rose elle-même, enfin sur sa tige, mais et ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté vous faites du mal à vous-même en fait, là, me dit-on.
Il y a peut-être un gna-gna-gna avec l'extérieur, mais en fait, vous vous faites du mal à vous-même. Parce que vous n'acceptez pas que, au lieu de râler, va peut-être falloir passer à l'action, me dit-on. Au lieu de pas être bien, va peut-être falloir passer à l'action. Il va peut-être falloir s'ouvrir en ayant écouté ce qui va pas vraiment au fond de nous. Peut-être l'exprimer justement aussi à d'autres personnes. On va voir les autres cartes. Alors, je ris tellement. Parce que je les tire avant, mais je regarde pas forcément. Hein. Et qu'est-ce qu'on a Voilà, je vous laisse lire. Vulnérabilité. C'est tellement drôle. Vérité intérieure et vulnérabilité. Carte numéro 16 et 34. Là, il faut aller voir à l'intérieur de soi. Ça disait un petit peu ça, j'ai envie de te dire. Hein. Il y a répétition pour être sûr qu'on ait bien compris. Et puis d'aller quelque part un peu cette idée, comme je disais, là, il y a, pour être aligné vraiment avec vous, là, en ce moment, et puis peut-être pour toujours, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment cette idée-là de se dire, non mais là, je m'écoute pas, je passe à côté de moi, je m'honore pas, je ne me respecte pas. Parce qu'en fait, en étant en colère contre l'autre ou contre la vie, contre je ne sais quoi, ou en tout cas quelque chose qui ne va pas, hein, comme je disais, peut-être la colère, elle ne se ressort pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas, et bien finalement, je m'honore pas, je me respecte pas, je ne me vois pas. Je regarde les autres, mais je ne regarde pas à l'intérieur de moi, hein, vérité intérieure. Je ne regarde pas mes propres vérités. Je ne les écoute pas non plus, me dit-on. Je ne les regarde pas et je ne les écoute pas. Là, il va falloir aller pour être aligné avec vous-même. Il va vraiment falloir aller à l'intérieur de vous. C'est marrant parce qu'on a une... Je sais pas si... Ouais, on a une sorte de lune là aussi. Mais je sais pas si c'est plutôt une planète ou quoi. Mais là, il y a une sorte d'éclipse, on dirait, lunaire. Ou soleil. Lune avec le soleil, hein, mais il y a une éclipse. Il y a une éclipse peut-être là. C'est marrant. On se cache, hein, on se cache la vérité. Hein. Quelque chose doit être mis en lumière là. Hein. Qu'est-ce qui, au fond de vous, vous amène de la douleur, de la colère, et que vous ne voulez pas voir parce que vous avez peur de pleurer, d'accepter qu'en fait ça vous a fait du mal, que c'était pas ok. Il y a une difficulté là à voir la vérité là-dessus. Hein. Et pour être vraiment aligné, il va falloir aller voir ce qui se passe. Bon, c'est un tirage général, je ne peux pas tous vous dire qu'est-ce qui se passe derrière en vous, mais en tout cas, il y a un lien avec finalement, au lieu d'essayer d'être forte, fort pour les gars, essayer d'être forte, d'insister, de machin, d'être dans le compte, d'être non, mais de toute façon, moi je suis résiliente, et bla, et bla, et bla. Là, en fait, c'est qu'il va falloir faire tomber quelque chose là. Il va falloir tomber les armes là. Enfin, retrouver pourquoi ça va pas en fait. Pourquoi je suis aussi vulnérable. Je peux être forte et vulnérable, c'est ok. C'est les deux peuvent être. C'est pas. On est des paradoxes entiers. Donc là, il y a vraiment une idée de faire la lumière. Il y a des bougies partout en plus, de faire la lumière sur votre vérité intérieure. Où est-ce que je me crois forte ou que je me dis que je suis résiliente, que je vais y arriver, que j'insiste, et en fait c'est en train de plus me faire du mal, comme je disais avec les épines de la rose, c'est en train de plus de me faire du mal qu'autre chose. Et les cas comme 15, 16, on avance, est-ce qu'on va avoir 17? Suspense. On a encore 2 cartes avec ce jeu là aussi. Il y a moins de cartes avec le premier. On a la carte 11 à l'endroit et la carte 5 à l'envers. Alors la carte équilibre à l'endroit et changement financier et matériel à l'envers. Vous avez tous les outils en main pour être aligné, dit-on. Vous avez tous les outils en main. Vous voyez, c'est les trucs du tarot là. Le bâton, le denier, la coupe et l'épée. Et vous avez tous les outils en main pour être en équilibre, pour être aligné, pour être bien avec vous. Peut-être que d'ailleurs vous avez déjà connecté à cet alignement. Peut-être que ce qui vous aide d'ailleurs, c'est les anges, les guides, etc. C'est possible.
hein. Le 11, c'est aussi cette idée de canalisation, d'être aligné avec le ciel et la terre, et de recevoir peut-être aussi des messages. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous parle. Et là, il y a, avec cette main-là, il y a encore des séparations. J'ai tous les outils. Et là, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a des séparations sur la carte. J'ai tous les outils, mais en fait, c'est soit j'utilise celui-là, soit j'utilise celui-là, soit j'utilise celui-là, soit j'utilise celui-là. Et j'utilise pas tout en même temps. Je n'arrive pas encore, pour être aligné, il va falloir, on me dit, tout utiliser en même temps. Tous vos outils. Mais tout le temps, en fait, me dit-on. Là, il y a un peu comme une idée de « Ah bah ça va pas, bon, je vais aller me balader. Ah bah ça va pas, bah je vais aller... » Et en fait, il y a comme quelque chose qui est... Je vais faire une petite respiration, ça va aller mieux. Et il y a un truc comme si ça devait être, complètement ancré dans votre vie. Mélangez tous vos outils. Alors peut-être ça vous parle pour certaines choses aussi d'autres. Hein, pour ce que vous faites, pour ce que vous partagez comme vos dons au monde, etc. Une idée, arrêtez de séparer tous vos outils. Vous êtes quelque chose de complet, vous êtes tout en main. Maintenant, réunissez tout ça, créez votre propre façon de partager, d'être, de protocole. Et il y a cette idée, bon, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, il y a un peu cette idée de... Maintenant, il faut que ça soit intégré en vous, en fait. C'est pas j'attends d'être mal, de plus en pouvoir pour aller sortir et me balader, en gros. Je vous le fais comme ça, mais ça peut être autre chose. Hein. Si c'est pas la balade dans la nature, ça peut être autre chose qui vous fait du bien. J'attends pas de me faire du bien quand ça va mal, quoi. Je me fais du bien tout le temps. Je m'écoute tout le temps. J'ai tous les outils pour aller à l'intérieur de moi et oser écouter ce qui est caché, là. La vérité intérieure qui est cachée. J'ai tout pour aller le voir. Hein, dites-moi si ça vous parle. Mais je le fais que quand ça va mal. Je le fais pas tout le temps. Je suis pas tout le temps connectée à mon intuition, à mon ressenti, à ce qui se passe. Et là, il y a un peu cette idée-là. Enfin, pas qu'un peu. Il y a cette idée-là de reconnecter à tout en même temps. Que tous ces outils-là vous servent et on me dit à chaque fois, arrêtez d'attendre que vous n'en pouviez plus pour enfin vous dire, tiens, je vais peut-être faire quelque chose. Parce que du coup, parfois, ça vous dépasse, me dit-on. Parfois, c'est excessif. Alors peut-être en maladie, peut-être en débordement de j'en peux complètement plus, je suis complètement fatiguée et tout, épuisée. Voilà. Là, il y a vraiment une idée d'aller ouvrir les portes à cette fameuse vulnérabilité, j'ai envie de dire. Hein. Mais qu'elle soit là tout le temps, en fait. Peut-être que vous avez trop un côté j'y vais, je force, jusqu'à temps que j'en puisse plus, quoi. Et là, pour être aligné, bah, va falloir... vous avez tout en main, déjà. Va falloir aller voir vraiment cette vulnérabilité-là. Puis qu'elle soit là tout le temps, en fait. Je peux être en même temps, je peux montrer ma vulnérabilité. Le je sais pas faire, le je sais pas, le je suis là, je suis pas là, le des fois c'est difficile, le des fois je suis fatiguée. Je montre tout ce que je suis. Ma douceur, peut-être, tout simplement aussi. En même temps que ma force, en même temps que je fais, en même temps que... doit être là, ensemble. C'est difficile à exprimer parce que c'est vraiment un ressenti là c'est vraiment un ressenti de je suis tout, j'accepte d'être tout. J'ai tous les outils aussi pour avancer, pour être à la fois forte et vulnérable et j'accepte en fait de m'ouvrir plus simplement dans la douceur. De partager peut-être justement aussi, d'oser partager au monde, aux autres, ce qui est caché à l'intérieur de moi. Bon, ça me parle de ça. Qu'est-ce que nous avons ensuite ? Verbana. Qu'est-ce que c'est Verbana ? Je me dis bien. La verveine ? Je suis pas sûre, non. Bon, vous me direz peut-être, mais parce que c'est en anglais, je ne sais pas. Le nom des plantes en anglais, j'avoue que des fois... 42. On n'a pas eu celui-là encore. Hein. 42... On a eu quoi ? Le 16 et le 32, je crois. Ouais. 42, l'ancrage, l'alignement. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a une anguille et une colombe, je dirais. Et puis, en plus, elle est traversée par des bois de serre. On ne sait pas comment, mais
hyper chelou, mais c'est une carte chelou, mais voilà. Et vous voyez, l'anguille, elle serre la colombe, elle est transpercée, alors ça passe derrière elle, on dirait quand même, mais ça fait un peu genre je suis transpercée par des bois de serre. Euh, En fait, c'est intéressant parce qu'il y a... C'est un peu comme si l'anguille, c'était les ombres, la force, le truc un peu... la colère, la rigidité, le truc comme ça. Et la colombe, la douceur, la paix, etc. Il y a un peu ce côté blanc-noir, hein, ombre et lumière. Et je regarde... et il se regarde, hein, entre les yeux. Il se regarde dans les yeux. Et puis, il y a vraiment ce côté de... Je t'accepte, me dit-on. Je t'accepte. J'accepte que je suis à la fois une anguille et une colombe. Euh, J'accepte que des fois je pique comme les épines là, et puis que des fois je peux être douce aussi, comme les pétales de la rose, comme la colombe. Il y a vraiment un côté yin-yang là qui se mélange vraiment, qui s'assume vraiment, me dit-on. Pour être vraiment aligné, c'est ça. Ombre et lumière, ange ou démon, euh, paix et colère. Mais en fait, c'est pas la colère, l'anguille, finalement, elle se défend aussi. Et c'est ok, j'accepte aussi que des fois je me défends, mais pour me défendre correctement et en alignement avec moi-même, je dois d'abord trouver la paix en moi. Ça ne doit pas sortir avec ces trucs de serre là qui font mal aussi, cette paix. Genre, tu me fais chier, je voudrais bien être en paix. Bon, oui, on a le droit de le dire aussi, hein, mais là, il y a plus une idée, en tout cas pour vous, pour être aligné, de... je le dis, mais je vais vraiment voir pourquoi je suis pas en paix, en fait. Qu'est-ce qui me dérange vraiment? Là, il y a plus un truc de je me sens irritée, je bondis tout de suite, ou ça va pas, je dis tout de suite, ou voilà, ou ok, c'est bon, je vais aller me respirer dans la nature et me faire une balade. Et là, il y a un peu cette idée de, en fait, si d'abord tu revenais à souffler, à cette vérité intérieure de qu'est-ce qui veut sortir de toi, vraiment. Qu'est-ce qui se passe là que tu ne vois pas, hein, Brody, hein. Vérité intérieure, hein, que tu ne vois pas, c'est caché par l'éclipse, là, ça ne se voit pas. Tu vois, même, comme je disais, même la colombe, elle a des bois de serre qui piquent, qui sortent d'elle, on ne sait pas comment, là, qui passent derrière ses ailes, ou je ne sais quoi. Et il y a vraiment cette idée-là de... Même taper, même ton calme, il pique. Et là, il y a quelque chose d'aller chercher... ça me parle beaucoup aussi. D'aller chercher quelque chose qui... en fait, va d'abord à l'intérieur de toi, chercher cette vérité de vulnérable, de qu'est-ce qui veut réagir, qu'est-ce qui veut sortir de toi, c'est quoi vraiment qui t'a touché, pourquoi tu t'es senti blessé, pourquoi tu t'es senti, pourquoi il y a une colère là qui sort, ou il y a quelque chose qui est irrité, qui va pas. Va chercher bonheur, va chercher la paix plutôt à l'intérieur de toi là pour le coup. Voilà, intéressant, hein. Intéressant, vous me direz si ça vous parle. Et nous avons la carte des alliances galactiques. Numéro 13. Hein, la transformation en général. Qu'est-ce qui vous allez pas voir là? Peut-être ça va nous donner une idée. Tac. Rencontrer sa grandeur. Rencontrer sa grandeur. Il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui préside à sa construction subtile et par la suite physique. La liberté de choix qui vous fait parfois souffrir et commettre ce que vous appelez erreur est une des portes vers cette découverte de vous-même, de votre divinité. Il y a peut-être quelque chose là, hein, de la liberté de choix qui vous fait parfois souffrir et commettre ce que vous appelez erreur. Alors peut-être énervement, peut-être ça va pas, je suis pas contente. Est une des portes, je répète, hein, est une des portes vers cette découverte de vous-même, de votre divinité. C'est aussi ce qui fera votre force. Et nous ne pouvons interférer dans ce processus alchimique. Il est des pas que vous devez accomplir seul, car c'est à cette condition qu'ils seront à jamais inscrits en vous. Hop, je me barre. Si vous venez de tirer cette carte, cela vous demande de reconnaître ce que vous êtes et non ce que vous croyez être, ou ce que d'autres croient que vous êtes.
Voilà, je le répète encore, c'est marrant, il y a besoin de répéter là. Cela vous demande de reconnaître ce que vous êtes. Vraiment. Il est temps de sortir des apparences qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas. Et de casser les couilles, j'ai envie de dire. Et de casser le masque qui vous donne l'illusion d'une identité. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et de casser le masque qui vous donne l'illusion d'une identité. Ok, il est temps. Alors, ça veut tout le temps répéter. Il est temps de sortir des apparences qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas et de casser le masque qui vous donne l'illusion d'une identité. Soyez fiers de vous, non pas en tant qu'acteur jouant un rôle dans cette vie, mais pour ce que vous êtes au-delà de tout cela, un être de lumière. La fameuse colombe, la paix, là, qui se bataille encore, on ne sait pas, avec ses ombres, avec ses blessures, avec tout ça. Ok. Soyez ce que vous êtes au-delà de tout cela, un être de lumière. Bon, si ça vous a parlé, n'hésitez pas, voilà, pour être aligné avec vous, à me commenter tout cela. Et si ça vous parle pas aussi, n'hésitez pas à le dire. On va passer. Merci. Du coup, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir. Je vous ai pas fait des merci. Je suis en mode rapide. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir suivi cela. Si ça vous parle, mettez des pouces, tout ça. N'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Justement, à l'abonnement payant aussi, si vous voulez être en premier. Déjà avoir des petits trucs top secrets par derrière, mais aussi être choisi en premier quand je fais les guidances du mardi, par exemple. Hop. Alors, le oiseau à fleurs. Le oiseau à fleurs. Le oiseau, je le dis vachement bien. L'oiseau avec des fleurs. Avec une fleur au-dessus de sa tête. Qu'est-ce que cet oiseau veut nous dire? Ah, c'est marrant. Ça me dit qu'il est coupe. Alors, vous prenez, vous voyez, qu'est-ce qui est vraiment aligné pour toi? Là, on commence par... il est coupé des pattes, là. Il n'arrive plus à avancer. Parce qu'il est là pour voler, me dit-on. Il n'est pas là pour marcher lourdement sur la terre. Il est là pour y aller franchement, pour voler, pour s'envoler. Pour alors être un guide, être un ange, être quelqu'un qui en tout cas déploie ses ailes. Ce qui vous permettra de vous aligner avec vous-même, c'est de déployer vos ailes. De vous sentir vraiment aligné. Là, c'est un peu comme si, dans l'ambiance, là, si vous ressentez peut-être, on vous a coupé vos ailes, ou c'est pas tout à fait ouvert, ou il y a quelque chose qui rame un petit peu encore. Il y a là, vous cherchez l'épanouissement. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous épanouit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? On va aller voir les cartes. Alors, première. Les anges. On voit plus rien. J'ai trop de. Il y a trop de. Alors c'est bien, il y a du soleil. Je ferme pas le rideau parce que ça me chauffe ma maison. Vu qu'il gèle dehors encore. Mais du coup, voilà, je suis un peu en contre-jour. J'espère que vous voyez correctement. 24. Pourtant, vous voyez, j'ai la lampe dessus, mais. Les anges. Elle est jolie cette carte. C'est vraiment cette idée de déployer ses ailes, de trouver son alignement justement là. Alors j'ai envie de dire, c'est un petit peu, merci les guides, mais c'est un petit peu la question. Qu'est-ce qui est vraiment aligné pour toi? Alors peut-être que toi, si tu as choisi l'oiseau, peut-être qu'il y a une idée pour certains. C'est un tirage général, prenez si vous le sentez. Peut-être que déjà tu te sens aligné et justement tu as ouvert tes ailes. Ça peut être une confirmation. Il peut y avoir aussi cette idée de... tu as besoin d'être guidé pour ouvrir tes ailes. Que ça soit par tes guides dans l'invisible, ou que ce soit par moi, par quelqu'un d'autre. Enfin, tu as besoin d'être guidé. Hein, ça peut être ça aussi, là, me dit-on, pour certains. Pour retrouver cet alignement, pour retrouver cette paix intérieure. C'est marrant parce qu'il y a comme là, ils me disent, tu as déployé un petit peu quand même tes ailes. Il y a quand même ce truc de j'ai déployé un petit peu mes ailes, donc c'est bien. Mais là, tu peux aller bien plus loin, bien plus grand. Bien plus fort.
bien plus intense dans ton alignement, dans ce qui est vraiment bon pour toi. Il y a une idée, c'est intéressant, ça me dit de faire des choix. De faire des choix qui te permettent d'aller voir plus grand. Il va falloir faire des choix là. On va voir ce qui s'en dit les autres cartes. Point culminant de la vision. Avons-nous la carte 35, 24, 35, si ça vous parle. Là, il y a vraiment point culminant de la vision, c'est, vous voyez, c'est un peu faire des choix finalement dans qu'est-ce que je veux réaliser de plus grand pour le monde. Concrètement, dans la matière, là c'est l'arbre, c'est l'ancrage, c'est concrètement dans la matière. Bon, c'est un peu chelou cette carte parce qu'il y a une tête dans l'arbre, mais concrètement dans la matière, qu'est-ce que je veux réaliser pour le monde? Pour moi, peut-être. Quelle est ma grande vision? Là, il y a une grande vision à avoir, ou peut-être que vous l'avez, et c'est ça qui vous permet de vous aligner. Avoir une vision de pourquoi je fais ça, pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que je fais là? Bon, bah ça, je peux vous aider, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre dans les extra originels, c'est un peu le but du jeu. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Quel est mon vrai message? Qu'est-ce que ma grande vision? Mon vrai pourquoi? J'ai besoin de voir plus grand, de voir plus loin, de voir plus haut, me dit-on, pour ceux qui ont choisi l'oiseau. Je dois arrêter de me minimiser. Pour être vraiment aligné, il va falloir que je me rende compte qu'en fait, il faut que j'aille encore plus loin, là. Plus grand, plus haut, plus fort, plus tout. Il y a une transformation intérieure qui se fait là peut-être, comme je disais, pour certains, si vous sentez que vous êtes déjà épanoui, vous avez déjà ouvert des ailes, déjà quelque chose qui se passe, là on vous dit va encore plus loin. Et il y aura une transformation qui est peut-être déjà là, vous êtes peut-être en transition intérieure, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui change pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous parle ça. Quelque chose qui est en train de changer déjà pour vous. Vous savez que vous voulez aller plus loin, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous appelle de plus grand. C'est marrant parce qu'on me dit que vous le voyez peut-être pas encore justement. Hein. Vous voyez peut-être pas encore ce qui est là. On me dit que c'est la transformation elle-même. En fait, vous cherchez plus loin. Peut-être un sens de votre vie, qu'est-ce que je fais là, etc. Tu es là pour te transformer, tu es là pour changer, tu es là pour évoluer. Peut-être que c'est ce que tu dois aussi montrer et faire voir aux autres, si tu sens que tu dois remplir ta mission, si tu as un appel intérieur. Voler, retrouver la légèreté, me dit-on, encore une fois. Peut-être que c'est... Ça me dit aussi pour certains, je sens aussi, alors dites-moi, ça vous parle, des gens qui sont dans leur mission de vie là aussi, hein, qui du coup ont besoin d'embarquer les gens quelque part dans une transformation, dans quelque chose de plus léger, de faire prendre l'envol, peut-être ça vous parle aussi, de vous-même prendre votre envol, évidemment, me dit-on. Intéressant. Je remonte les cartes parce que ça vous parle. Très étrange ces cartes. Nous avons bouleversement à l'envers. C'est intéressant parce que pour moi, cette carte, c'est justement vraiment je suis désalignée. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Carte 16. Alors c'est à l'envers, hein. Donc c'est que vous êtes justement peut-être en train de remettre en place... Oui, d'accord. Oui, alors comme c'est à l'envers, c'est pas que c'est en train de se déstructurer, donc vivre des bouleversements, et du coup, vous voyez, je vous la mets à l'endroit pour voir, c'est comme si on séparait la tête, le corps en 1000 morceaux, là. Et là, c'est sorti à l'envers, donc on me dit qu'en fait, vous êtes... Et puis je vois surtout la lumière qui est en train de sortir là derrière, et qui est en train justement de réaligner les choses. Il y a quelque chose déjà qui, comme je dis, il y a... Là, on est vraiment en train de vous dire, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour ce tirage-là, vous êtes déjà en train de vous aligner. Vous réalignez, vous alignez, de retrouver quelque chose qui, justement, se remet en place à l'intérieur de vous. Ça n'arrête pas de me dire, ça se remet en place. Ça se remet en place, je vois vraiment mais ces cases comme si elles se déplaçaient, tu sais, et clac, 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 ça se remet en place.
Et intéressant, c'est intéressant parce que le fait de le voir à l'envers, là, et puis c'est comme si c'était dans le noir, oui, c'est flou, je sais pas. C'est ses jambes, normalement, hein, dans le principe. Et c'est ce que je vous disais, il n'y a plus les jambes, là, avec le petit oiseau. Il n'y a plus les petites papates. Il n'y a plus de pattes, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a une idée d'accepter sa lumière, sa légèreté. Quelque chose justement qui veut émerger. Alors c'est intéressant là aussi. Il y a des lumières, il y a des couleurs qui arrivent derrière. Et il y a vraiment cette idée de retrouver les couleurs de sa vie, de retrouver la légèreté, de sortir du noir. En fait, toute la lumière est en train de tout enlever là parce que vous vous réalignez. Peut-être il y a vraiment une confirmation, j'entends pour vous. Hein. Ça aurait pu être autre chose que je traduisais par cette carte, mais là je sens vraiment une confirmation de vous être en train de vous aligner. Vous êtes en train de remettre les choses en place. Vous êtes en train de faire partir tout ce qui était peut-être obscur, sombre de vous-même. Vous retrouvez, me dit-on aussi, vous retrouvez les parts de vous. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous réaligner. Toutes les parts de vous sont en train de se remettre en place. Peut-être pour certains qui vont plus loin et qui comprennent ce que je dis, peut-être dans les extra-originales où vous me suivez, il y a cette idée de vous réincarner votre guidance, votre guide principal. Vous êtes reconnecté à vous-même, à toutes les parts de vous. Hein. On va chercher aussi dans les extra-originales d'aller chercher les parts de soi pour être enfin complet, complète. Et là, il y a cette idée-là. Vous êtes en train de redevenir complet, complète. Et l'histoire des jambes, me dit-on, c'est pas cette idée que vous vous coupez les jambes, c'est cette idée que vous avancez autrement. Vous n'avez plus besoin de vos jambes pour avancer quelque part. C'est avec plus de légèreté, ça me redit, hein, plus de légèreté, l'envol, la transformation, quelque chose qui est plus épanoui, plus qui se déploie, quoi. Intéressant. Intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Et bien nous avons le crocus à l'envers aussi. Carte 38. Bon, il n'y a que des chiffres différents, a priori. Je ne sais pas compter après. 7, 8, 4, 5, 6. 6, 7, 8. Et là, 8, 9, 10, 11. Bon. Du coup, on a une épée. Alors c'est marrant parce que c'est à l'envers aussi. Et l'épée est donc debout. Alors c'est marrant parce que je lis quelque chose de je suis plus grand, je me sens plus grand, je me sens plus grande, plus forte, je me redresse. Je vois clair enfin sur ma grandeur, sur qui je suis. C'est ça qui va vous permettre d'être vraiment aligné avec vous. Dites-moi si ça vous parle, c'est très particulier celui-là de tirage. C'est déjà des personnes qui sont déjà dedans et qui vont encore plus loin, quoi. J'atteins quelque chose qui me ressemble et à la fois qui n'est plus vraiment moi. Quelque chose est en train de se transformer en vous. C'est à la fois vous et plus vous. Intéressant, vous me direz si ça vous parle. Quelque chose qui est plus grand. En fait, comme je vous disais là, je voyais avec les anges, vous voyez, c'est comme s'il y avait deux paires d'ailes. Vous voyez, les petites là, et puis des grandes. Et je vous dis, vous êtes déjà peut-être les petites ailes là, sauf que là maintenant, vous allez vers plus grand. Et c'est vous, toujours vous, encore vous. Peut-être, comme je disais, vous incarnez la part de vous-même qui n'est pas incarnée, là, ce fameux guide. Hein, comme je dis souvent, votre guide principal, en réalité, c'est vous-même. C'est juste votre part énergétique qui est connectée à la source, à tout ce que... Vous mettez Dieu, vous mettez la conscience, mettez ce que vous voulez derrière. Connecté aux énergies, aux informations, qui peut-être enfin descend vers vous. Et vous avez cette conscience-là que vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. C'est beau la lumière, waouh. Je vais le laisser comme ça juste parce que c'est joli. Et il y a vraiment, parce que je bug aussi, j'arrive pas à me tenir droite, mais il y a vraiment ce truc-là de... Vous voyez, hein, on me redit, vous voyez. Parce qu'il y a un petit œil en plus là. Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit œil sur de dessiné. Et vous voyez que ce fait que vous êtes plus grand, plus fort, vous êtes... tu sais, il y a vraiment une idée de puissant avec cette épée. Me sens plus puissant, ou je vais me sentir plus puissant, c'est ça en tout cas vers quoi je dois aller pour me sentir vraiment aligné, c'est que je dois aller vers plus grand. Je dois aller vers quelque chose de vraiment plus grand, plus lumineux. La lumière est arrivée. Voilà. Intéressant, j'aime bien. J'aime beaucoup. Vous me direz si ça vous parle.
Et nous avons la carte 25. Ah, je suis pas mal 1 heure là. C'est bien ça. J'essaie de ne pas faire trop long maintenant. Carte 25. Si j'arrive à la rechoper. On a vraiment tout plein de chiffres. Hein. Alors, du coup, regardez-moi cette image. L'autre. L'autre ne sera jamais un ennemi. Parce qu'il y avait un combat, mais un combat avec vous-même peut-être. Mais là, du coup, la lumière encore, j'arrive pas. Je bouge. Un combat avec vous-même, avec cette épée, mais là, c'est plutôt... je m'accepte enfin, je suis face à moi-même. Vous voyez, comme je disais, c'est vous et un autre vous en face, les mêmes fleurs. Et peut-être qu'il y avait un combat, et là, c'est un peu j'accepte ma puissance, j'accepte d'arrêter de me battre avec moi-même. Bon, on va voir. L'autre ne sera jamais un ennemi, même si vos peurs dictées par le mental vous le font croire jusque dans le plus petit de vos actes. Inconsciemment, vous luttez toujours contre un ennemi ou un obstacle potentiel, peut-être vous-même comme je vous disais, et lorsque vous semblez lâcher, c'est une défaite ou une lassitude qui en est la cause. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que pour vous, le moment de faire la paix est arrivé. Pensez aux personnes qui vous en veulent, même si... Alors ça, bon, pensez aux personnes qui vous ont blessé. Moi, j'ai l'impression que c'est vous-même, en fait, là. J'arrête pas d'avoir cette impression-là. Envoyez à chacune d'elles des pensées d'amour sincères et des mots au-delà du pardon. Il n'y a pas d'ennemis, simplement des êtres auxquels vous avez donné rendez-vous avant de revenir sur cette terre, et qui ont accepté de jouer un rôle pour une raison que votre conscient a oubliée. Alors c'est intéressant parce que moi, je traduirais pas cette carte-là comme ça. Alors peut-être ça vous parle quand même pour certains. Peut-être que vous avez fait la paix justement avec vous-même. Il y a des choses qui vous ont bouleversé, qui vous ont dérangé, qui vous ont mis en vrac. Et finalement là, vous retrouvez l'alignement parce que vous faites la paix enfin. Vous avez une vision plus large et plus grande de ce qui se passe et c'est ça qui vous indique le vrai alignement. Avoir une vision plus large, plus au-delà, plus au-dessus, plus grande, plus alignée. Hop. Mais ouais, j'ai vraiment cette idée de... En plus, il y a les dauphins, là. Parce que ça me parle beaucoup, moi, j'arrête pas de connecter à quelque chose de plus léger. Peut-être de plus joyeux, de plus tranquille. Et là, il y a peut-être cette idée aussi que, comme je disais, l'autre, c'est vous-même. Parce qu'en même temps, de toute façon, même si c'est avec des autres, c'est quand même vous-même. En vrai. Donc du coup, si vous faites la paix avec les autres, vous faites la paix avec vous-même. Et cette idée que c'est en train de voir plus grand, de tomber. De vous rendre compte que peut-être que l'autre c'est vous-même aussi, de vous rendre compte que, comme je disais, vous vous battiez contre quelque chose où vous n'accueillez pas, moi j'ai vraiment cette idée plutôt que l'autre, vous n'accueillez pas votre puissance, votre grandeur, ce qui est déjà là. Alors c'est intéressant parce que c'est presque, c'est intéressant. Mais bon, voilà, c'est trop tard pour les autres d'avant, mais c'est comme s'il y avait un inversement dans les cartes, je crois pas que je les ai inversées, mais c'est possible des fois. Mais c'est comme s'il y avait un inversement avec les cartes finales, du coup, des groupes, parce que l'autre, du coup, la tresse était justement, il me semble, rencontrer sa grandeur. Et c'est intéressant parce que dans le deuxième tirage, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est passé par là, de faire la paix justement, d'aller voir des choses qu'on a cachées à l'intérieur de soi. Peut-être que c'est le chemin que vous avez fait juste avant d'ailleurs. De rencontrer votre grandeur, vous avez commencé à vous épanouir, à ouvrir les ailes justement vers cette grandeur. Et là, il y a cette idée de... Peut-être comme je disais, je vais jusqu'au fait que je cherche une transformation, je cherche quelque chose d'autre, peut-être chez les autres, peut-être... et qu'en fait, c'est que mon reflet de moi-même. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus grand et que vous êtes l'autre aussi, comme je disais. Il y a quelque chose qui veut s'expanser. Alors, je vais vous lire Rencontrer votre grandeur. Ça va peut-être vous parler aussi. Parce que c'est ce que je reçois comme message, moi, beaucoup, surtout. C'est rigolo. Hein. Alors, je vous la montre, du coup. T'es dans le deuxième tirage. Rencontrer sa grandeur. Il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui préside à sa construction subtile et par la suite physique. La liberté de choix qui vous fait parfois souffrir et commettre ce que vous appelez erreur est une des portes vers cette découverte de vous-même, de votre divinité. C'est aussi ce qui fera votre force et nous ne pouvons interférer dans ce processus alchimique.
Il est des pas que vous devez accomplir seul, car c'est à cette condition qu'ils seront à jamais inscrits en vous. Et c'est marrant parce que quand je l'ai lu pour le deuxième choix, j'arrêtais pas de bugger, il fallait que je relise et relise et relise et relise les trucs pour que ça rentre. Et là, ça coule de source. Si vous venez de tirer cette carte, cela vous demande de reconnaître ce que vous êtes et non ce que vous croyez être, ou ce que d'autres croient que vous êtes. Il est temps de sortir des apparences qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas et de casser le masque qui vous donne l'illusion d'une identité. Soyez fiers de vous, non pas en tant qu'acteur jouant un rôle dans cette vie, mais pour ce que vous êtes au-delà de tout cela, un être de lumière. C'est vrai que c'est intéressant parce que quand je relis que ce soit l'un ou l'autre, l'autre justement, la carte 25 qui est sortie là, elle va vachement plus au tirage du deuxième. Et du coup, c'est assez rigolo que... Je sais pas, est-ce que j'ai bugué, je ne sais pas. Mais quand c'est tombé, ou que j'ai mélangé. C'est possible, mais c'est rigolo parce qu'il y a quand même une histoire avec l'autre. Comme je disais, avec ces fleurs-là, il y a quand même une histoire avec un effet miroir. Peut-être qu'il y a une histoire de flamme jumelle pour certains, il y a une histoire d'âme sœur, peut-être qu'il y a une histoire d'un autre qui vous fait un écho et qui vous donne envie d'être plus grande, plus grand. Peut-être. Peut-être amitié aussi, hein, les âmes sœurs, on me voit plus du tout. Les âmes sœurs, les âmes jumelles, c'est aussi l'amitié, c'est aussi tout ça. Hein, c'est pas forcément que l'amour. C'est du lien. Il faut que je casse le soleil pour qu'on me voit un petit peu à nouveau avant de finir. C'est tellement drôle. Voilà pour le tirage. Intéressant. Est-ce qu'il y a eu bug? Est-ce qu'il y a eu bug? Je ne sais pas. Mais tout est ce qui doit être. Et je vous ai lu quand même l'autre carte. Mais il y a vraiment quelque chose de puissant qui veut s'ouvrir pour vous là, qui veut aller plus loin. Qui veut s'accepter, s'accueillir complètement dans cet alignement, dans ce que vous êtes complet. Je cache le... Je vous dis avec la main en l'air. Non, j'arrive pas. Tadam, tadam, tadam. Le phare. Je vous dis merci. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires. Et puis, on se retrouve très vite, du coup, sur la chaîne. Des bisous. Ciao. Vraiment dans la lumière. Soyez puissants, soyez la lumière. Ciao.